Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On va aller directement droit au but. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui a clairement conquis une grande partie du public hip-hop en France en très peu de temps. On va parler de Moa Lasquale. Alors Moa Lasquale, c'est un artiste que j'ai découvert il y a déjà pratiquement un an, donc au moment où il commence à péter avec sa série de freestyle, etc. C'est un artiste que j'aime beaucoup. J'aime bien ce qu'il fait en général, etc. Seulement, depuis ces deux derniers morceaux, Bandolero et la BP, je remarque quelque chose chez lui, c'est qu'il tourne vraiment en rond. Alors, est-ce que le mec ne sait pas faire autre chose? Est-ce que, vu qu'il a vu que en fait, ce qui faisait fonctionner, et ben, il insiste là-dessus? Ça, je sais pas. Faut lui demander directement à lui. Mais pour moi, personnellement, d'un point de vue extérieur, je suis pas quelqu'un, voilà, je le soutiens, je le suis, j'aime bien ce qu'il fait, mais je suis pas fan euh, au point de ne pas avoir de recul sur ce qu'il fait. Et je suis encore une sorte d'ovni, un auditeur ovni, on va dire. J'appelle ça comme ça parce que pour moi, un auditeur ovni, c'est quelqu'un qui écoute ce qu'il fait, qui apprécie ce que fait l'artiste, mais qui n'est pas non plus en train de le suivre H24. Donc je suis pas ses faits et gestes, je ne suis même pas sur les réseaux, il me semble. Non, je crois pas. Je suis même pas sûr d'être abonné à sa chaîne, mais j'écoute ce qui sort, je vois ce qui sort, donc je clique dessus quand ça sort en fait. Et moi, de mon point de vue, j'ai remarqué quelque chose, c'est que tous ces morceaux commencent à vraiment se ressembler et ça commence à devenir lassant. Donc c'est les instrus, il essaie d'innover, de faire des choses voilà, au goût du jour, etc. pour que ça plaise. Sauf que pour changer de style de son, c'est ça qu'il n'a pas compris, c'est qu'il suffit pas de changer l'instru en fait, ou le style d'instru. Il s'agit de changer tout ce qu'il y a autour. Donc le flow, les paroles, etc. Et c'est ça qui me dérange vraiment, c'est que ces flows sont identiques. Manamana mananga, sanamana fanama, shanamana ganana. Et change un peu, gros. Change un peu. Tes rimes, c'est toujours pratiquement les mêmes. Tu parles toujours de la même chose. Alors, certes, ça prouve une chose, c'est il parle de quelque chose qu'il a enfin, de choses qu'il a vraiment vécu. Ce sont des choses sincères. Ça se sent, ça s'entend. Sauf qu'à un moment donné, si tu veux être un artiste, tu peux pas parler que de choses que tu as vécues ou tout le temps de la même chose. En tout cas, c'est pas possible. Alors là, son album, j'espère, parce qu'il va sortir un album dans pas longtemps, j'espère une chose, c'est que maintenant qu'il est signé quelque part, il a été conseillé et que les gens qui l'entourent l'ont conseillé dans le bon sens pour lui faire comprendre ou l'orienter vers un délire qui fait que l'album soit un peu plus homogène. Pas qu'il fasse tout le temps la même chose ou pas qu'il parte dans 50 délires à la fois, tu vois. J'espère vraiment que son projet va être complet, qu'il y aura autre chose que ses sons habituels qu'on connaît déjà, ses textes qu'on connaît déjà. J'espère qu'il va nous surprendre. Parce que moi, de mon point de vue, s'il sort un album dans le même délire qu'il a fait depuis le début, si tous ses sons se ressemblent comme jusqu'à aujourd'hui, ça va vendre. Sauf que ça va pas être positif pour la suite, pour l'après-album. Donc en gros, il va vendre son album sur le moment parce que voilà, il a un buzz monumental. Donc forcément, les gens qui l'écoutent, etc., vont acheter l'album. Moi-même, je serai le premier à l'écouter sur Deezer, etc. Mais après, vu que les gens en fait auront écouté tout le temps la même chose, est-ce qu'ils continueront de l'écouter? Pas tout le monde, je pense. Donc j'espère pour lui qu'il a réussi à se diversifier, à changer un peu de délire, etc. Parce que un mec comme lui, ça fait du bien dans le rap. C'est quelqu'un qui ramène une fibre authentique qui commence à manquer un petit peu de nos jours. Et il ramène ce côté-là un peu authentique, un peu vrai rap, un peu gars de la street, vrai gars de la street, pas gars qui ment, un vrai gars, tu vois. Et ça nous manquait un petit peu dans le rap ces dernières années. Et il ramène cette fibre-là. Et ça serait dommage qu'il reparte, enfin, en tout cas que son buzz redescende, etc. Parce qu'il s'est loupé sur son album. Ça serait vraiment, vraiment dommage. Donc j'espère vraiment qu'il se diversifie un peu plus sur son album. Je sais très bien qu'il y en a plusieurs qui seront pas d'accord avec moi parce que il y en a beaucoup qui l'écoutent et qui sont des fans inconditionnels, etc. Comme pour beaucoup d'autres rappeurs d'ailleurs. Et je sais que plusieurs d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi. Mais moi, c'est mon point de vue. Et voilà, j'espère sincèrement juste qu'il va réussir à se diversifier. N'hésite pas à lâcher ton avis donc dans les commentaires, etc. Je suis encore désolé pour cette vidéo sans montage. J'ai pas de PC en ce moment, donc c'est un peu la merde. Je fais tout avec mon téléphone. Je vous remercie pour les commentaires de ma dernière vidéo sur le dernier morceau de La Fouine. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Je vois que vous êtes hyper actifs. Il y a des petits débats, etc. Ça fait plaisir de voir ça. Euh, Rendez-vous très vite pour une autre vidéo encore. Lâchez encore votre avis. Lâchez aussi un pouce bleu si vous avez kiffé. Abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà quoi, tout simplement. Et ciao.